Dio est certainement un des antagonistes majeurs les plus connus et très certainement le plus important de tout JoJo's Bizarre Adventure. Cela dit, comme pour Jotaro, il existe un très grand nombre de Araki Forgot qui l'entourent et qui sont, comme presque tous les Araki Forgot, complètement faux. Mais bon, aujourd'hui, on va quand même en parler et tenter d'en débunker un maximum. Tout d'abord, commençons par un Araki Forgot qui prend place dans la partie 1 et qui pour une fois est réel, car en effet, Dio est un vampire et en tant que tel, il ne devrait pas générer de chaleur, comme il est techniquement un corps mort qui est en vie, d'où le fait de l'appeler mort-vivant. Sauf qu'à ce moment-là, on voit que son souffle paraît gelé à cause du froid, ce qui est habituellement produit par la chaleur du corps. Donc cela est réellement incohérent et a sûrement été placé là pour rendre la scène plus jolie. Mais bon voilà, en voyant un vrai Araki Forgot, on se rend compte que ceux qui sont réels sont quand même moins palpitants que ceux qui sont faux. Donc bon, repartons un peu dans la fiction pour nous intéresser à, encore une fois, un Araki Forgot qui prend place dans la première partie. Celui-ci se demande pourquoi Dio dans la partie 3 n'utilise plus ses capacités à créer des hybrides mi-animaux mi-humains et à créer des vampires. Et en effet, c'est vrai que dans la partie 3, Dio ne crée que 3 vampires. Cela dit, on peut expliquer ça par le fait que dans la partie 1, Dio n'a pas vraiment le choix que de créer des zombies et des vampires pour se former une armée très puissante autour de lui. Cela dit, dans la partie 3, il a trouvé une nouvelle technique qui est de donner des stands à des gens. Donc, il n'a plus besoin de donner de son corps pour rendre les gens puissants, ce qui doit sûrement toucher son ego, et comme pour la plupart du temps, Dio fait des erreurs par ego. Car en effet, si tous les manieurs ennemis des Stardust Crusaders avaient eu des pouvoirs vampiriques, ils auraient certainement eu beaucoup plus de mal à atteindre Dio. Partons maintenant dans la partie 3 pour nous intéresser sûrement au Araki Forgot le plus connu qui entoure Dio, celui de son cercueil. Car en effet, au début de cette partie, on apprend que Dio avait survécu pendant des centaines d'années sous l'eau dans un cercueil. Cela dit, à la fin de la partie 1, on voit Erina qui s'enfuit à bord de ce même cercueil. Donc techniquement, il serait impossible que Dio ait pu survivre dans un cercueil dans lequel Erina s'est enfuie. Elle ne s'est quand même pas enfuie sur le cadavre de Dio. Sauf que là, l'explication est en vrai assez connue et elle est toute bête. C'est simplement un cercueil personnalisé avec un double fond. Et Dio est caché en dessous de Erina qui ne l'a donc pas vu. D'ailleurs, dans l'anime comme dans le manga, on le voit très bien sur cette case par exemple. Ensuite, restons dans la partie 3 pour nous intéresser à un Araki Forgot qui parle des capacités de Dio. En effet, dans la première partie, celui-ci possède les capacités de geler les gens au toucher et de tirer des sortes de rayons laser par les yeux. Cela dit, il ne les utilise absolument plus dans la partie 3. Et ce Araki Forgot a deux explications différentes. Car la première serait que, étant donné qu'il a greffé sa tête sur le corps de Jonathan, il a perdu pas mal de ses pouvoirs vampiriques et ne peut donc plus se servir de ses capacités. Et la deuxième serait tout simplement encore une fois son ego. En effet, on le voit très bien dans la partie 3, mais Dio a une extrême confiance en son The World. Et donc, il serait totalement possible qu'il ait décidé de ne plus utiliser ses anciennes attaques par pure fierté, car celles-ci ne lui ont pas permis de défaire Jonathan. Et enfin, pour notre dernier Araki Forgot, partons dans le combat final de la partie 3 pour parler du fait que Dio puisse voler. En effet, j'en ai déjà parlé dans cette vidéo, mais bon, un petit rappel, ça ne fait pas de mal. Donc en effet, pas mal de gens soulignent le fait qu'il se soit totalement incohérent que Dio et Jotaro puissent voler, parce que c'est vrai qu'en aucun cas, leurs stands ne sont censés leur permettre ça. Cela dit, en fait, dans ce combat, les personnages ne volent pas vraiment, ils se propulsent avec la force colossale de leur stand, ce qui donne l'impression qu'ils volent dans les airs. Pour finir, parlons d'une forme de Dio qui a beau ne pas être canon, fait beaucoup débat. J'ai nommé The World Over Heaven. En effet, cette forme est tirée du jeu JoJo Eyes of Heaven, qui est une sorte de what if partant du postulat que un Dio ayant réussi à atteindre le paradis rencontre Valentine qui va lui parler du cadavre sacré de la partie 7. Alors, pour cette partie, on ne va pas parler de Araki Forgot à proprement parler, mais plutôt de certains éléments du jeu Eyes of Heaven qui ne collent absolument pas avec l'univers de JoJo. Je m'explique. En effet, déjà, ce jeu nous dit qu'en montant au paradis, Dio obtient une amélioration de son stand The World Over Heaven. Cela dit, on connaît déjà le stand du paradis et c'est Made in Heaven. Et cela peut se prouver très facilement. En effet, en atteignant le paradis, Dio n'a pas pour objectif de devenir plus puissant en tant que tel, il souhaite seulement s'affranchir du destin qu'il a emprisonné toute sa vie et qui a tué sa mère. Or, avec Overheaven, il n'est absolument pas affranchi de ce destin. Preuve en est la fin même du jeu dans laquelle, attention au spoil, il se fait tuer par Jotaro car c'était justement son destin. Alors que de son côté, Made in Heaven a un réel impact sur le destin, en affranchissant son manière de l'action de celui-ci après une réinitialisation de l'univers.
Voilà pour ce qui concerne The World of Heaven directement. Maintenant, par rapport au jeu Eyes of Heaven, je relève une autre incohérence. C'est le fait que Valentine puisse contacter Dio. Parce que certes, dans Steel Ball Run, il a pu contacter un Diego qui possédait The World, mais celui-ci n'avait en aucun cas combattu Jotaro ou même rencontré le moindre Joestar et ne venait pas du tout de l'univers des 6 premières parties. Car D4C n'a absolument pas la capacité de traverser les univers. Il ne peut que traverser les dimensions, qui sont toutes des itérations différentes d'un même univers. Voilà pour cette vidéo sur les Araki Forgot qui entourent Dio. Pour le coup, il faut dire que ceux-ci sont quand même moins impactants que ceux de Jotaro, et ne représentent que des petits détails pas vraiment impactants pour l'histoire. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager, et moi je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo.